C'est parti les amis, on va attaquer le modèle 2 de la section Grid Block. Alors j'ai décidé d'innover un peu parce que c'est vrai, j'ajoute encore de nouvelles fonctionnalités dans la section Grid Block et pour toutes les personnes qui sont un peu novices avec Fastlane, eh ben c'est vrai que c'est compliqué de suivre un peu toutes les possibilités qu'il y a avec cette section et pour moi c'est extrêmement important que vous compreniez comment faire tout ce qu'on peut imaginer de faire avec cette section et c'est pour cette raison maintenant que je vais accompagner mes tutos vidéo, du moins pour les modèles de la section GridBlock, avec des fichiers PDF. Donc, bien évidemment, j'attends votre retour au sujet de ce format. J'ai passé un peu de temps dessus pour que vraiment vous puissiez être accompagné de A à Z, du moins pour les fonctionnalités les plus importantes dans le GridBlock, pour que vous puissiez tout simplement avoir un support et que vous puissiez construire selon le modèle qui vous plaît et bien paramétrer comme vous le souhaitez votre section. Donc tout d'abord, je vais vous montrer visuellement à quoi ressemble ce modèle 2 car il y a deux possibilités. Il y en a d'autres, mais voilà, j'avais envie de vous montrer ces deux possibilités pour ce modèle 2. Donc ça, on va commencer par cette section. Donc il y a un fond noir avec une image à gauche et du texte à droite qui est encadré avec un fond. Donc voilà, donc ça c'est le modèle 2, la première possibilité. Et enfin, la seconde, donc c'est inversé. Bon, il y a un bouton en plus, ça c'est pas compliqué à ajouter dans la section GridBlock que le bouton que vous pouvez garder les valeurs par défaut dans Theme Setting depuis général, donc les valeurs par défaut du bouton de manière générale dans le site, ou bien vous pouvez customiser ce bouton directement dans la section GridBlock. Donc là, carrément, vous pouvez aller vous référer à la vidéo globale du GridBlock que j'ai réalisée à ce sujet. Et c'est quoi la petite subtilité entre le modèle de, on va dire, A et le modèle de version B? Alors, au-delà du switch qu'il y a, c'est-à-dire l'image à gauche et le texte à droite, et là le texte à gauche et l'image à droite, j'ai décidé que sur mobile, de l'afficher d'une façon et d'une autre avec cette section juste en dessous. Donc, on va visualiser ça tout de suite maintenant sur mobile. Donc sur mobile, on voit là qu'il y a une image. Donc voilà, ça, il y a rien d'extraordinaire. Et ensuite, il y a l'encadré. Par contre, l'encadré, il y a un petit espacement à gauche et à droite qui continue en fait le fond noir qu'il y avait de la première image. Et ensuite, ça descend et il y a un petit espace avec toujours le fond noir. Donc même sur mobile, on a cette espèce d'encadré donc qui reprend un peu ce qu'il y a sur la version desktop, autrement dit ordinateur. Alors que dans le modèle 2 version B, j'ai décidé de mettre cet encadré, de prendre toute la largeur. Donc, c'est comme s'il y avait un bloc avec un fond gris, un texte et en dessous l'image. Donc, c'est beaucoup plus découpé. Donc, version mobile, soit vous englobez et vous encadrez le texte, soit ça comprend complètement un bloc sur mobile, alors que sur desktop, c'est exactement à peu près la même chose. Donc, voilà, c'était pour vous montrer les petites subtilités et d'où le fait que j'ai accompagné ces petites subtilités sur les fichiers PDF. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ce que vous allez recevoir de votre côté. Donc, vous avez un modèle 2. Donc, vous avez le fichier PSD donc, qu'on va utiliser pour les images et je vais vous montrer comment les découper. Donc, vous pouvez utiliser ce fichier PSD pour réaliser ce qu'il y a en démo. Ensuite, vous avez les deux images que j'ai intégrées dans les deux sections. Donc, il n'y a rien de spectaculaire. Ensuite, pour toutes les personnes qui me demandent, je veux également la bordure pour les titres GridBlock, alors je vous ai donné un fichier tout simplement où vous ouvrez là, c'est Sublime Text, donc c'est un éditeur de code. Donc vous récupérez ce CSS pour les titres, vous copiez et vous l'intégrez dans Custom CSS. Comme ça, à chaque mise à jour, le code reste. Donc je l'ai expliqué déjà à plusieurs reprises, mais je préfère bien vous expliquer toutes les démarches de tous les fichiers que je vous ai communiqués. Donc bien évidemment, si vous voulez changer la couleur de la bordure, c'est ici que ça se passe. Donc border left, donc bordure à gauche du titre, il est de 2 pixels et il est de cette couleur. Donc vous changez simplement l'hexadécimal ici et ici. Donc ça, c'est pour les bordures du titre. Ensuite, pour le modèle A et pour le modèle B, 2A et 2B. En modèle 2A, donc vous avez le fichier CSS pour le petit espacement mobile pour la version A, donc qui est juste en dessous de l'encadré. Pourquoi? Parce que il aurait fallu ajouter un nouveau padding dans la section grid block. Donc
ici et ça ferait vraiment trop de padding parce que déjà, il y en a qu'on peut paramétrer dans chaque bloc, donc c'est compliqué. Donc, j'ai décidé de vous communiquer un petit CSS qui vous permet de faire ce sorte d'encadré sur mobile. Donc, ce CSS, il est ici. Donc, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il faut que vous modifiez, vous, de votre côté. Donc, je précise en commentaire, remplacez la div, donc la div qui est ici, de votre section par celle en exemple. Donc, comment récupérer la div de la section? Donc, vous sélectionnez par exemple le titre de votre section, vous inspectez. Ça, j'ai déjà montré à plusieurs reprises pour l'image slider parallaxe. Et là, vous remontez. Vous remontez jusqu'à trouver div section avec Shopify section et une sorte de suite de chiffres. Donc, vous voyez qu'en fait, là, c'est cette section. Au-dessus, c'est une autre section. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la section où je veux mettre le petit espace sur mobile, qui est celui-ci. Donc j'ai inspecté, je remonte parce que là, c'est pour montrer l'arborescence jusqu'à la section finale où je retrouve Shopify section. Donc je copie et je colle à la place. Donc gardez bien le dièse avant hein, et vous collez tout simplement et ça va fonctionner parfaitement sur mobile avec le petit espacement comme il est indiqué dans la boutique démo. Donc je vous montre vraiment tout pour jouer le jeu avec vous et surtout pour que vous puissiez réussir de votre côté sans difficulté à réaliser ce genre de choses sur votre boutique. Donc maintenant le fichier PDF. Alors franchement j'ai passé un peu de temps donc j'espère qu'il va vous faire plaisir et surtout n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, ça va me toujours motiver à en faire plus, à faire davantage pour toutes les personnes qui utilisent Fastlane parce que moi voilà, j'apporte de nouvelles fonctionnalités et je sais toutes les possibilités qu'il y a, mais voilà, il faut que j'essaie d'être le plus transparent avec vous et surtout vous montrer le plus de possibilités, accompagné bien sûr de support comme je l'ai fait maintenant. Donc modèle 2A, donc voilà comment ça va se passer concrètement pour que vous puissiez comprendre aussi le fichier bien évidemment. Alors, Gridblock modèle 2A. Fastlane, donc version desktop, vous avez ce visu. Donc, image à gauche, l'encadré à droite avec le fond noir. Donc, ça, c'est dans les general settings. Je vous ai mis le plus important. Donc, il faut désactiver l'enable full width, désactiver le zéro padding. Et j'ai mis pour le background un type color 100% noir. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, pour à gauche, donc l'image qui va en bas. Et ensuite, le texte qui correspond au texte juste en dessous. Donc, pour l'image, j'ai mis grid size half. Donc, j'ai mis les paddings 1 pixel, 0 pixel. Et ensuite, le texte grid size half. Donc là, vraiment, je vous ai tout montré des principales fonctionnalités. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dans Image. Donc, dans Image, je vous ai montré tout ça. Parce que pour moi, c'est le plus important au niveau du paramétrage qui est un peu galère. Sinon, vous avez juste à intégrer l'image avec ce que je vous ai montré. Ce que je vous ai montré, alors, hop, dans le PDF, donc image 1000 pixels x 644, et en plus, je vous donne le fichier PSD. Donc vraiment, vous avez vraiment rien à faire. Je vais vous montrer comment créer l'image à partir de ce fichier PSD. Donc vous avez juste à intégrer là. Background, donc le background, vous pouvez le mettre transparent, comme ça ne vient pas gêner le background noir qui est en dessous. Et voilà. Donc sinon, le réglage se fait ici. Et pour le texte, c'est exactement la même chose. Je montre tout, sauf que bien évidemment, dans le texte, je ne vais pas vous montrer que. Donc là, bien sûr, il faut sélectionner H2. C'est un titre important dans la page. Et là, vous mettez le title. Là, il est vide. Et ensuite, vous mettez le texte. Donc vraiment, je ne vais pas vous dire quelle couleur choisir parce que bien évidemment, si le fond que vous décidez est blanc, et bien forcément, vous allez utiliser plutôt une couleur de texte noire. Donc, je n'avais pas besoin de le préciser. Moi, ce que je vous ai précisé, c'est le plus important qui est le grid size avec le padding pour bien tout ajuster et que l'UX soit nickel lors du parcours utilisateur. Voilà donc en ce qui concerne les PDF. Donc je l'ai fait pour le modèle A. Donc bien évidemment en dessous j'ai mis ajouter le fichier CSS que je vous ai montré juste avant pour le petit espace en bas. Et ensuite pour le modèle 2B, pareil, je vous ai créé un fichier PDF, donc version desktop et version mobile en dessous. Voilà, donc j'espère vraiment là que ça va être clair pour vous. J'ai fait vraiment le maximum pour vous aider pour les plus novices d'entre vous. Donc vraiment, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas encore une fois à me faire un retour par commentaire de ce que vous pensez de ce petit ajout, car ben, si jamais ça vraiment ça plaît et ça aide, surtout, eh ben, je vais continuer vers ce sens-là. Donc, maintenant, pour le fichier PSD, je l'ouvre.
Donc moi, mon fichier PSD, il fait 2000 de largeur. Pourquoi? Parce que pour moi, ça va prendre la moitié de l'écran. Donc j'ai décidé de faire mon modèle à gauche et à droite. Mais grosso modo, lorsque j'enregistrerai, je prendrai le recadrage et comme là, j'ai mis un nouveau repère à 50%, donc je vais vous montrer comment faire le repère à 50%. Il y est déjà lorsque vous ouvrez le fichier PSD, mais au cas où, si vous ne l'utilisez pas, vous allez dans Affichage, Nouveau repère, Vertical, et vous mettez 50%, tout simplement. Comme ça, au moins, lorsque vous faites votre recadrage, vous prenez bien la moitié. Hop, comme ceci. Donc là, l'image, elle est de 2000. Mais là, comme vous recadrez, ça va faire une image à 1000. Tout simplement sur une hauteur de 644. Aussi, vous avez ce montage où j'ai fait 2000 x 644 de hauteur. Si vous voulez utiliser plus de hauteur, vous créez un nouveau fichier, fichier nouveau. Vous sélectionnez bien le web, vous mettez par exemple 1000 parce que là j'ai mes fichiers Photoshop sur 2000 parce que j'ai travaillé sur deux images, mais l'image finale est de 1000 et par exemple si vous voulez une hauteur de 800, vous pouvez mettre eh bien 800. Vous mettez, vous désélectionnez le plan de travail parce que vous n'en faites pas, vous mettez transparent. Parce que moi, c'est comme ça que je fais en tout cas. Et voilà, vous avez un nouveau. Donc, vous pouvez ensuite intégrer les images que vous souhaitez. Donc, hop, voilà, donc si jamais vous avez une image plus grande et qui prend plus, donc là je vais l'agrandir, c'est pas bon parce que ça va le pixeliser, mais c'est pour vous montrer si vous avez une image de meilleure qualité et surtout si vous voulez que la hauteur du grid block soit plus grande. Surtout si jamais, par exemple, vous avez plus de texte, et même il va falloir ajouter une image plus grande pour qu'il y ait toujours cette harmonie, sinon le texte va dépasser l'image, donc faites bien attention à ça. Si vous utilisez peu de texte, vous pouvez utiliser une image de 644 de hauteur, sinon il faut augmenter la hauteur, donc vous modulez selon le contenu, bien évidemment. Voilà, et encore là, vous voyez, c'est un peu juste. Je trouve qu'il y a trop de texte, mais c'est un exemple. D'ailleurs, je vais le réduire parce que c'est à titre d'exemple, donc autant bien le faire. Donc, hop, je vais aller dans texte, je vais diminuer, hop, c'était vraiment à titre d'exemple. Donc, moi, j'aime bien quand vraiment c'est aéré. Donc, et pour ajouter le petit bouton, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans le PDF, mais voilà, bouton texte, en savoir plus, et vous mettez le lien vers une page de collection, une page de produit, ou vers peut-être une fiche produit qui se trouve juste en dessous. Voilà, donc là, par exemple, avec tout ce texte, j'aurais pu ajouter une image plus haute. Toujours une largeur de 1000, mais avec une hauteur plus haute pour que ça couvre bien. Là, vous voyez, il y a plus d'espace, c'est plus aéré, c'est plus sympa et c'est mieux pour l'UX. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc vous avez tout au niveau des PDF, au niveau du paramétrage. Par exemple, la petite spécificité entre les deux modèles, je vais vous le montrer quand même, c'est que dans le General Settings, j'ai ajouté zéro padding, tout simplement pour que sur la version mobile, eh ben, qu'on n'ait pas cet espacement au niveau du cadre. Donc, d'où le fait qu'au début du bloc, je mets zéro padding. Donc, vous savez quoi? Je vais créer un nouveau bloc pour vraiment vous montrer comment faire quand même de A à Z au-delà des PDF qu'il y a, pour vous montrer si jamais pour les personnes que ça intéresse. Donc, je vais créer un nouveau grid block. Voilà, comme ceci. J'ajoute. Donc, Enable Fluid, non, non. Je mets, parce que là, je fais le modèle A2, sinon j'aurais cliqué sur zéro padding. Donc, je mets noir. Voilà. Ensuite, j'ajoute ma première image. Donc, Add Content, image. Donc, hop. Donc, on voit bien qu'il y a le fond blanc. Donc, je mets transparent, non. Je vais sélectionner mon image. Donc, bureau, hop. Huminéo, modèle 2. Hop, je vais chercher le manpad, un JPEG. Je sélectionne, je vais voir mon PDF pour le paramétrage du modèle A. Donc là, il me dit que l'image, c'est alpha et 0 pixel partout. Donc je vais un peu plus en bas, donc j'enlève le bouton parce que ça ne m'intéresse pas. Alpha et 0, 0, 0, 0. Hop là. Et voilà. Ensuite, soit j'enregistre et je continue, donc Add Content. Là, je rajoute le texte. Donc pareil, il y a un fond blanc. Donc là, je vais mettre H2. Donc le titre H2, Huminéopad. Voilà, titre en noir.
Je vais mettre, j'enlève le sous-titre parce que je n'en veux pas. Je vais récupérer le texte juste au-dessus pour respecter, hop, voilà, je copie, je le mets ici. Ensuite, où elle est ma petite section que je crée? Voilà, donc c'est un fond blanc. Donc moi, comme je le veux pas en blanc, eh ben, je veux le background en 38, 38, 38. Ça, c'est moi qui l'ai décidé. Donc, c'est celui-ci. Et bien sûr, je veux le texte en blanc. Vous pouvez bien évidemment garder le bouton ou le customiser direct. Soit vous gardez les valeurs par défaut, soit vous le customisez. Mais moi, je ne veux pas de bouton dans cet exemple. Donc, j'enlève bouton, je garde alf et je respecte ensuite tout simplement le texte comme ceci. Donc, 20, 30, 20, 30, 20, 10, 10, 10, 20, 30, 20, 30. Donc, vous pouvez l'imprimer également, hein. 20, 30, 20, 30, 20, 10. Je crois que c'est 10 partout. Hop. Voilà. Donc là, le titre, il est noir. Je vais le mettre bien sûr en blanc. Et voilà, j'ai ma section. Donc quand vous avez tous les éléments, c'est très rapide. Vous avez juste à vous fier au PDF et rajouter les éléments que vous voulez, bien évidemment, en fonction de votre boutique. Faites attention, encore une fois, aux proportions et à la hauteur de l'image en fonction du contenu que vous avez à droite ou à gauche. Et bien sûr, vous avez deux versions pour le mobile. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, vraiment, en tout cas. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont resté jusqu'au bout et on se retrouve à la prochaine vidéo qui sera certainement le modèle 3 parce que j'en ai plein d'autres à vous montrer. Et si le PDF plaît, eh ben, je ferai un nouveau PDF. Merci à tous et à très vite et n'hésitez pas à commenter encore une fois et à liker. Merci.